magnificent. I will be better than I ever been. I will be free. I will shine bright, reflect the limelight. Do it like this is my last time. I will be me. Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel make-up réalisé avec la palette Naked Smoky. J'ai réalisé l'un des tutoriels qui était livré dans la boîte, le Iconic You Day Smoky Eye. Je vous retrouve en fin de vidéo. Je commence toujours mon maquillage sur peau hydratée en appliquant une base à paupières puis une base pour le teint afin de mieux faire tenir mon maquillage. Je vous noterai les références exactes des produits en barre d'infos. Après la base, en général, je redessine mes sourcils au pinceau avec un kit à sourcils. C'est une étape importante pour moi, j'ai les sourcils assez clairs et peu fournis, ça donne un peu de profondeur à mon regard. Puis, j'applique du scotch juste sous mes yeux, au coin externe, ça me permet d'obtenir un dessin net avec le fard à paupières ensuite, surtout que les fards Urban Decay sont assez poudreux. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Munissez-vous de votre Naked Smoky, et avec un pinceau assez souple, prélevez un peu du fard combuste que vous appliquez dans le creux de l'œil en remontant un peu sur l'os de l'arcade sous le sourcil. Venez appliquer 13 sur tout l'os sous le sourcil. A l'aide d'un crayon noir, vous venez grossièrement tracer la ligne des cils. Ce n'est pas grave si le trait n'est pas net puisqu'on l'estompe ensuite. J'utilise un kohl pour ma part, je trouve ça plus facile à estomper. N'hésitez pas à répéter l'opération pour bien noircir la ligne des cils. Ensuite, vous appliquez Smolder sur toute la paupière mobile au-dessus de votre fondu noir et vous venez mélanger les deux fards là où ils se rejoignent. C'est important de bien fondre les deux fards pour avoir un joli dégradé. Ensuite, vous venez estomper un peu Smolder avec le fard Password au niveau du creux de la paupière. C'est ce qui va donner cet aspect fumé qui s'estompe autour de l'œil. Enfin, la dernière étape du fard à paupières, vous appliquez un peu du fard Eye au coin interne pour apporter un peu de lumière. Ici encore, c'est important de bien estomper pour ne pas avoir de démarcation. Maintenant, vous pouvez enlever le scotch et avec Password à nouveau, vous pouvez souligner l'œil de manière très légère. Hop, les dernières petites retouches et on passe à mon étape préférée, le mascara. C'est l'étape indispensable, je trouve, qui agrandit les yeux et vous donne un regard de biche. Ensuite, on passe au teint. Je fais toujours mon teint après le maquillage des yeux à cause des chutes pour ne pas avoir à recommencer après. Donc appliquez votre fond de teint. Pour camoufler mes cernes, j'utilise un peu de fard à paupières orange afin de contrebalancer la couleur bleu-violette. Je l'applique donc sous l'œil au niveau des cernes. J'applique un correcteur vert sur mes rougeurs, puis mon anti-cerne que j'estompe à l'éponge pour un rendu plus naturel. J'applique ensuite une poudre de la couleur de mon teint sur les zones qui ont tendance à briller. Ça permettra également à mon fond de teint de mieux tenir. Avec une poudre un tout petit peu plus foncée, je viens sculpter un peu mon visage dans le creux des joues, le haut du front et la mâchoire. C'est un peu un contouring, mais très léger. Puis je mets du blush sur mes pommettes en faisant une virgule allongée. Et je viens illuminer le haut des joues avec un highlighter. J'en applique également une petite touche juste sous les sourcils pour accentuer le relief des yeux.
Et voilà, le make-up est fini. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur les différents réseaux sociaux, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye!